Bonjour à tous, bonjour Sandrine. Bienvenue. Donc ce matin, on va parler de l'allègement des démarches pour le congé paternité. On va revenir sur des éléments Qu'on a vu en juillet. qu'on a vu au mois de Voilà, juillet. pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc on va passer assez rapidement dessus. Vous retrouverez tout sur le webinaire du mois de juillet. La reprise à temps partiel thérapeutique en DSN, vous en avez peut-être entendu parler. On va vous éclairer dessus. Et puis quelques astuces également pour bien utiliser NetEntreprise. Notamment, on va parler de la déclaration d'accident de travail, entre autres. Et on a eu pas mal toujours en fait de demandes sur les arrêts, les indemnisations liées au Covid. Donc on souhaitait en fait revenir dessus pour savoir en fait pour vous éclairer. C'est parfait. On commence avec le congé paternité et l'allègement des démarches. Alors donc le congé paternité, on a dit en fait 1 an déjà. Voilà, ça fait un petit moment maintenant que vous avez l'habitude de pratiquer la nouvelle législation du congé paternité. Donc, on a les 3 jours employeurs et minimum 4 jours obligatoires par l'assurance maladie, mais ça peut être plus. Ça fait donc une première période obligatoire de 7 jours minimum. On peut tout prendre d'un coup. Si on refractionne derrière, c'est par période de 5 jours, d'où un petit peu ce petit disque modulable. Et puis, bien entendu, vous avez toujours la fiche technique qui vous explique en détail si vous n'avez pas eu de congé paternité depuis longtemps. Donc, désormais, Oui. avec la DSN, vous avez en fait uniquement à envoyer l'extrait d'acte de naissance sur la boîte mail DSNPJ avant d'aller enregistrer l'absence sur votre logiciel de paye, tout simplement. Donc, c'est tout simple. DSNPJ, l'extrait d'acte de naissance, vous l'envoyez avant. Parfait. Alors, ensuite… Donc, en DSN, plus simple, plus facile, plus rapide. Alors, Donc, ça, on a l'habitude. La DSN, entre guillemets, c'est véritablement ce qu'il faut utiliser aujourd'hui. On est d'accord? Alors, donc, en résumé, ça se passe comment? Tout simplement, en fait, le signalement DSN va générer en CPAM en fait, une attestation de salaire. Tout simplement, ça va permettre à la CPAM de récupérer et les informations de salaire de dernier jour de travail, mais également de récupérer les dates de fractionnement. Donc, on a encore en fait quelques caisses qui peuvent encore le demander le temps qu'ils aient calé. En fait, c'était au mois de juillet, le temps qu'ils calent les nouvelles. Oui, Le nouveau fonctionnement. le temps de Mais c'est vrai s'adapter, que surtout pour l'aspiration, l'avoir rapidement. voilà, c'est vraiment, on va dire maintenant, par là que ça passe. Donc, n'hésitez pas en fait à éventuellement nous faire un petit retour si vous avez certaines caisses qui, au mois de septembre, ne le feraient pas. On pourrait, entre guillemets, échanger avec eux s'il y avait besoin. Alors, encore une fois, la DSN tient ses promesses, puisque effectivement, on ne donne que l'extrait d'acte de naissance, et puis finalement, tout est automatique. J'envoie sur DSNPJ donc l'extrait d'acte de naissance. Tout à fait. Je renseigne l'absence dans mon logiciel. Et en fait, c'est tout. Et Non, je alors suis quand même mon surtout, tableau de vous bord. suivez bien votre tableau de bord en fait jusqu'au compte rendu en fait positif. Vraiment, allez bien jusqu'au compte rendu positif de l'organisme. On ne saura jamais assez le répéter. C'est pas le certificat de conformité, hein, c'est pas l'envoi depuis votre logiciel. C'est bien jusqu'au compte rendu qui doit être positif. Voilà, donc la saisie est simplifiée, mais il faut quand même faire le suivi. Alors, si vraiment en fait vous n'aviez pas la possibilité d'envoyer en fait en DSN, dans ce cas-là, ça se passe comment? La DSN ne fonctionne pas encore pour vous. Donc, vous êtes encore quelques-uns. C'est nouveau cette animation, c'est réussi. Derrière, dans ce cas-là, vous allez passer en mode dégradé sur NetEntreprise. Ça veut dire que vous allez devoir faire plusieurs choses. Vous allez devoir aller sur le téléservice Dépôt-Fi, saisir les dates de fractionnement et ensuite aller saisir l'attestation de salaire comme avant. Il n'y a plus en fait, on ne prend plus en fait le fichier de fractionnement que pour la petite histoire, Samuel d'ailleurs avait réalisé en interne chez nous avec les dates qui se pré-remplissaient. Vous pouvez quand même le garder pour voilà. caler les dates avec votre salarié, mais il vous sert uniquement en interne à calculer le congé. Mais on n'en a plus besoin. Voilà, pour vous, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, il n'est plus en fait recevable par les caisses. Donc, vous avez vraiment un nouveau fichier Excel qui est normé à déposer sur le service Dépôt-Fi et en fait vous envoyez. Mais vraiment, c'est uniquement pour ceux qui n'auraient pas en fait l'option d'envoyer via la DSN.
parce que facilitez-vous vraiment la vie. En fait, tout part automatiquement quand vous êtes en DSN. Donc, Alors, regardez bien les options. Souvent, alors je vois quelques questions, on va répondre, on va faire les questions-réponses à la fin, mais très vite, parce que ça, c'est important. Vous faites déjà vos signalements maladie et vous vous êtes dit, bah oui, mais en paternité, ça ne marchait pas, ou c'était trop long pour être payé pour mon salarié, ou quand je faisais la subro, je n'avais pas de paiement directement. C'est pour ça que si vous faites les signalements maladie, essayez-les en paternité. En plus, avec Sandrine, on est là pour vous aider, pour vous guider. Et c'est tout simple. Alors, justement, pourquoi d'ailleurs on vous demande à vous l'extrait d'acte de naissance alors qu'à l'origine, c'est le salarié qui l'envoie? Tout simplement, côté RGPD CNIL, on ne peut pas avoir une pièce comme ça archivée sous les deux parents. Et en fait, quand vous êtes en subrogation, envoyer l'extrait d'acte de naissance, ça vous permet d'être payé plus vite. C'est pour ça que c'est vous qui l'envoyez, parce que c'est tellement plus simple. Et au niveau de la DSN, dès lors que vous faites de la maladie, des signalements maladie, eh bien, lancez-vous dans le signalement paternité. Et effectivement, comme vous êtes plusieurs à l'avoir dit dans le chat et dans les questions, eh bien, le tableau Excel, on n'en a plus besoin puisque en DSN, on récupère nous-mêmes les informations. Et si vous n'êtes pas en DSN, c'est vous qui déposez, comme le fichier garde d'enfants, vous déposez donc un tableau Excel normé, donc grâce à Depofi sur Net Entreprise, et ça permet une injection plus rapide des dates, mais bien entendu, c'est la DSN qui va le plus vite. Voilà. Et donc, si vraiment, donc, si vous n'êtes pas en DSN, donc, vous devez donc toujours, donc vous devez aller déposer le fichier sur Depofi, toujours envoyer l'extrait d'acte de naissance aussi. Et je reviens là-dessus, en fait, il y avait une question. L'extrait d'acte de naissance, certes, votre salarié, en fait, en général, l'envoie à la caisse, en fait, pour créer l'enfant sur le compte du papa ou de la maman. Mais c'est un document comptable. On a encore besoin que ce soit vous, employeur, en fait, qui adressiez ce document. On n'a pas en fait le choix pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que vous demander cela. Et donc ensuite, l'attestation à saisir sur Net Entreprise et toujours le suivi de votre compte-rendu. Comment savoir si votre paternité, si c'est actif au niveau de la DSN? Si vous pouvez faire les signalements maladie, en général, la maternité et la paternité sont ouverts également. Puisque vous sélectionnez vous-même le risque dans l'absence. Donc, voilà. En fait, il faut vraiment essayer. Alors, on a effectivement quelques petits couacs qui ont été remontés. On le voit dans les questions, mais véritablement, il y a pu en avoir cet été. Très occasionnellement, on peut avoir une ligne, entre guillemets, qui va être ratée et vous recontacter pour demander la date. Mais honnêtement, sur tout ce qu'on a déjà vu passer cet été et même sur début septembre, ça fonctionne. Donc, utilisez-le et vous verrez, vous serez réglé beaucoup plus vite. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas renvoyer en fait les éléments. Et vous savez peut-être qu'on a quand même toujours depuis en fait le début d'année un peu de difficulté en fait à traiter, on va dire, dans des délais courts les éléments. Donc surtout, prenez en fait le temps d'attendre l'indemnisation. C'est vraiment un seul envoi et ensuite le suivi. Alors, pour celles et ceux qui ne posaient pas les questions et qui voulaient nous dire bonjour ou nous dire de quelle ville vous êtes, le chat est ouvert apparemment, il était bloqué. Donc là, ça y est, c'est débloqué. Vous pouvez nous dire de quelle ville vous êtes et puis commenter également en dehors des questions, même si comme on n'est que deux, on fait de toute façon au mieux pour regarder le chat et puis commenter en direct. Et donc, en résumé, vous allez pouvoir retrouver donc, sur la fiche synthèse le fonctionnement du congé paternité, y compris au niveau de la gestion donc, de cet arrêt. Sur Net Entreprise, le détail pour aller faire éventuellement, si vous ne pouvez pas faire en DSN, le modèle de fichier Excel à aller déposer sur Depofi. Sachant que pour l'instant, c'est un dépôt par dépôt pour ceux qui seraient encore obligés de passer en mode dégradé sur Net Entreprise. Donc, c'est pour ça que vraiment, la DSN, c'est la voie royale. Restez sur votre logiciel de paye. Il n'y a pas d'envoi en fait, groupé pour l'instant. Alors, on pourra revenir dans d'autres webinaires ou sur votre demande, sur les spécificités, congé de deuil, hospitalisation. Ça fait partie des cas particuliers. Est-ce qu'il est possible de prendre les 3 jours employeurs et non les 7 jours? Alors, en fait, après, c'est en fait le congé paternité nouvelle formule avec les 7 jours. Il faut bien comprendre que c'est un tout. Et en fait,
Si on ne prend pas les 3 jours ou si on ne prend que les 3 jours, ben, les 4 jours, ils sont perdus. Ça Voilà. conditionne en fait la suite de l'indemnisation, tout simplement. C'est pour ça que la Voilà. législation prévoit que cet arrêt de travail de 7 jours, il est obligatoire. Est-ce que les 7 jours obligatoires sont obligatoires? Oui. Voilà. Quelle est la sanction? Eh bien, la perte de l'indemnisation, tout simplement. Et alors, l'extrait d'acte de naissance, bien sûr, vous l'envoyez lui qu'une seule fois, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est… Alors, la fiche synthèse, vous la trouverez en fait lorsqu'on vous enverra le lien en fait avec l'accès en fait à la page en fait où on dépose en fait les supports et autres replays. Et sur la date de reprise, en fait, tout dépend de comment est découpé votre congé. Et la date de reprise, on peut la mettre que quand elle est véritablement effective. Alors, mais votre logiciel, lui, ferme tout seul. Vous mettez donc, en fait, la c'est date transparent prévisionnelle souvent. de fin, en fait, toujours. Voilà. Pareil que pour un arrêt, en fait, maladie. Alors, même chose, hein, si le salarié ne prend pas le congé dans les 6 mois, c'est tout perdu. C'est Voilà. ça. Sauf que le jour où le salarié va s'en rendre compte, il va dire mais pourquoi j'ai tout perdu? Il ne va pas être content. Et puis, après, c'est effectivement à vous de voir. Alors, on y va pour Allez, la on suite. continue. Donc, le temps partiel thérapeutique. Donc, vous avez peut-être entendu parler au niveau de la DSN, justement, comme par exemple un article en fait, sur Net Entreprise qui annonçait justement son arrivée. Alors, attention, oui. l'animation. Alors, le temps partiel thérapeutique, on en parlait, ça y est, il arrive. En fait, préparez en fait, vos logiciels de paye, si ce n'est pas déjà fait, pour en fait que l'on puisse aspirer automatiquement, et ça c'est génial, comme l'attestation pour l'ouverture de droit au-delà de 6 mois, vous n'aurez plus donc à aller sur Net Entreprise pour vos attestations de salaire. À partir des temps partiels thérapeutiques de novembre, la saisie sur Net Entreprise, pour ceux qui sont en DSN, ne doit plus arriver. Si elle arrive, il faut vraiment en fait, nous contacter au niveau de la relation employeur parce que c'est qu'il y a un souci en fait, sur votre fonctionnement. Restez bien sur votre logiciel de paye. Ça se simplifie, donc restez vraiment là-dessus. Et donc, en clair, ça se passe comment? Tout simplement, donc les éléments, en fait, la CEPAM va aller chercher automatiquement avec la DSN mensuelle que vous avez envoyée les éléments de perte de salaire. D'où l'importance, on vous en a mis un extrait du cahier technique de la DSN. Il va falloir en fait vous assurer en fait que le bloc temps partiel thérapeutique est bien en fait renseigné. Donc pour tous ceux qui sont en DSN, à partir des temps partiels thérapeutiques qui débuteront en septembre et donc pour ceux qui seront débutés en septembre, la saisie du temps partiel de novembre, donc vous allez pouvoir en fait la mettre. Ce qui veut dire que concrètement, début décembre, avec l'envoi de vos DSN mensuels avec la paye de novembre, les éléments vont nous redescendre automatiquement en CEPAM. Vous aurez dans le diaporama le lien, s'il y a besoin, pour aller vous aider tout simplement pour paramétrer votre logiciel. Alors, c'est ça qui est magique, en fait, sans qu'on fasse rien du tout, tout arrive directement à la CEPAM. Exactement. Donc, attention au doublon quelque part. Dès lors qu'on va être en DSN, voilà, on ne à va partir plus sur de Net novembre, Entreprise. Plus de saisie en fait sur Net Entreprise, vraiment. Voilà, simplifiez-vous la vie. Alors, les arrêts temps partiel thérapeutique qui commencent à partir de septembre. Mais uniquement à partir de la paye de novembre, donc début décembre. Voilà, ce qui veut dire qu'a priori, le système ne doit pas être capable en fait, d'aller rechercher probablement plus avant et on a besoin, je pense, de nos 3 mois d'historique. On vous affinera les éléments, je pense, dans le prochain webinaire. Dans le ou les prochains, on aura probablement en fait, plus d'infos et on préparera la communication en fait, qui va bien. Alors, bien sûr, on vous met tous les supports à Et disposition pour les autres, vous juste après. Vous allez pour tout recevoir. l'instant. Hein. Voilà. Mais préparez surtout tout bien. Alors, justement, tiens, on a les questions. Ouais. Et bien, ça va répondre à vos questions. On y va pour le sondage. Donc, vous regardez dans votre module, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre au sondage. On va le lancer. Donc, sondage sur le temps partiel thérapeutique en DSN. Alors, le temps partiel thérapeutique, donc serez-vous prêt en fait en novembre pour passer en DSN en fait en temps partiel thérapeutique? Alors, la rubrique, elle est déjà visible sur votre logiciel de paye.
vous n'êtes pas encore en DSN pour la gestion pardon, de vos arrêts, vous ne savez pas, tout simplement, ou c'est quoi le temps partiel thérapeutique. Et par contre, vous allez renseigner en fait avec soin le segment 003 dans le bloc, donc avec la perte. Donc, il y a en fait plusieurs réponses possibles. Alors, Voilà. c'est intéressant de voir les réponses, Sandrine, puisqu'on a de tout. Alors, rassurez-vous, dans le prochain webinaire au mois d'octobre, on va revenir un peu plus en détail sur ce temps partiel Octobre, thérapeutique. voilà, ou novembre, on verra. Ce qu'il faut comprendre dès aujourd'hui, c'est que vous n'aurez plus rien à faire en DSN. On ira tout chercher nous-mêmes, pourvu que ce soit bien paramétré chez vous. Donc, regardez, renseignez-vous. Ouais. C'est pour ça qu'on souhaitait vraiment vous alerter pour que ce soit prêt, en fait, et que vous puissiez, on va dire, vraiment optimiser pleinement en fait, votre logiciel et puis vous faire gagner du temps. Voilà, nous, c'est vraiment le but, c'est de se faciliter en fait la vie au quotidien le plus possible. Alors, on vous partage les résultats. La rubrique temps partiel thérapeutique est déjà visible dans mon logiciel parfait, mais vous allez devoir du coup regarder le mode d'emploi, faire le point avec votre éditeur et bien suivre l'actu parce qu'il faut qu'on soit sûr de pouvoir récupérer les infos. Vous n'êtes pas encore en DSN pour la gestion des arrêts de travail. Alors, j'imagine qu'on pense à la fonction publique, mais ça va arriver très vite pour les signalements, donc je suis confiant. Je ne sais pas, c'est pour ça qu'on vous informe. Voilà. Donc, Et donc, regardez, du coup, renseignez-vous, voilà, vous allez demandez à suivre. votre éditeur. Voilà. Et je renseigne avec soin le bloc 003. Bah oui, Donc là, il y a des connaisseurs déjà. c'est là, je renseigne le segment 3 du bloc 66. Donc, en fait, il y a 3 segments dans le bloc 66, les dates et le montant de la perte de salaire. Et nous, on vient payer à concurrence de la perte de salaire. C'est donc bien ça que vous allez indiquer. Voilà. Alors, on arrête le partage du il est sondage. déjà en fait présent en fait le temps partiel thérapeutique souvent en fait sur votre logiciel de paye, mais des fois il n'est pas forcément bien renseigné et le système assurance maladie n'avait pas la capacité de le récupérer. Mais désormais en fait ça va être possible. Et pour ceux qui savent pas comment ça se passe et comment aller le renseigner, eh ben, tout simplement, rapprochez-vous de la personne qui s'occupe du paramétrage en fait, dans votre entreprise ou si vraiment de votre éditeur de logiciel, si c'est vous qui gérez le gros. Parce que c'est souvent une interface en fait, qui peut être peut-être cachée et vous ne voyez pas justement la mention de ces blocs tout simplement. Et donc, le temps partiel thérapeutique, en clair, vous m'avez fait l'aide pour la transition justement sur cette slide-là. Oui, jusqu'à fin octobre, déjà inclus. Vous allez renseigner toujours sur Net Entreprise les reprises à temps partiel thérapeutique. Pour ça, on avait fait une petite fiche synthèse. Oui, Donc, elle est on va toujours vous valable. remettre le lien et on avait fait également un article en fait dans le MOOC sur Net Entreprise. Donc, pareil, on vous remet les deux liens pour que vous puissiez en fait faire vos saisies jusque-là relativement facilement, tout simplement. Alors, très, très vite sur le temps partiel thérapeutique. Alors, les attestations papier, ça n'existe plus. Donc, bien sûr, vous allez sur Net Entreprise parce qu'aujourd'hui, tout est archivé au même endroit grâce à la digitalisation. Et donc, du coup, le papier est réservé uniquement aux salariés étrangers avec des numéros en 7 ou 8. Le temps partiel thérapeutique, bah oui, jusqu'à fin octobre, vous allez aller sur Net Entreprise pour saisir vos attestations. Sur les grèves ou les montants de la perte de salaire, c'est vous qui nous donnez la perte de salaire réelle. Donc, nous, on vient payer à concurrence de cette perte. Donc, soyez vigilants parce que les congés, c'est du salaire reçu. On ne vient pas payer vos congés payés ni d'autres choses comme ça. Et puis, bien entendu, le temps partiel thérapeutique, c'est pour reprendre une activité tout en continuant des soins. Donc, le but du jeu, c'est de favoriser la reprise du temps partiel. Et sur le paramétrage de tous les risques, alors pour l'instant un peu joker, c'est pour ça qu'on reviendra sur les détails en fait techniques. Vous allez peut-être en avoir aussi au fur et à mesure de votre éditeur par rapport à ça. Donc là, c'était vraiment déjà en avant-première en fait les éléments que vous pouvez avoir. On reviendra vers vous vraiment sur les petits détails pratiques. C'est pour ça, soyez vigilants. C'est pour ça qu'on a programmé déjà sur l'invitation aussi toutes nos dates pour essayer de vous donner un rendez-vous régulier. On l'a mis tous les troisièmes, je crois, vendredi du mois à 11h30 pour vous donner le réflexe en fait de gérer. Et sur les différents risques, voilà. Pour l'instant, maladie,
c'est sûr. Pour le reste, en fait, on vous donnera plus d'éclairage, en fait, Voilà, il n'y aura rien à prochainement. valider parce qu'encore une fois, ça se fera tout seul. Et effectivement, c'est uniquement pour les mi-temps à partir de septembre, mais sinon, tous vos temps partiels, là, pour l'instant, vous continuez sur Net Entreprise. Oui. C'est en novembre. Alors, si vous êtes en décalage de paye, que vous n'avez pas fait le mi-temps de septembre, eh ben, peut-être qu'on pourra le récupérer s'il figure dans votre DSN mensuel. Donc, on va revenir sur tous ces détails, mais vous avez raison de vous poser les bonnes questions. Donc, Et croyez bien qu'on va les exploiter pour préparer d'ailleurs les prochains webinaires. vous n'aurez rien en fait à envoyer de plus. Ça veut dire vraiment quand vous allez déposer votre DSN mensuel à l'échéance du 5 ou du 15, l'assurance maladie, en fait, ça va redescendre automatiquement chez nous en CEPAM, en fait, l'attestation de salaire reprise à temps partiel thérapeutique avec la perte en fait du mois en fait précédent, tout simplement. C'est assez magique. Alors, pour la fonction publique qui fait déjà des signalements DSN maladie, au lieu de faire maladie quand vous avez un risque maladie, vous faites votre signalement, mais au lieu de mettre maladie, vous mettez paternité, vous envoyez l'extrait d'acte de naissance, c'est la même chose, hein. La fonction publique, vous rentrez en DSN sur les signalements, il y en a qui y sont déjà, et puis il y aura encore d'ici le mois de décembre des webinaires spéciaux pour le passage DSN fonction publique, notamment sur les signalements. Alors, on souhaitait revenir sur quelques astuces entre guillemets sur Net Entreprise, mais surtout en fait par rapport aux difficultés en fait que certains en fait ont pu connaître et subir en fait cet été. Alors, les caractères, j'adore ces animations, Sandrine, les caractères et supérieur, inférieur, ils ne fonctionnent pas dans les zones de texte libres. Donc, pour vos déclarations d'accident de travail. Il faut absolument éviter ces caractères, sinon quand vous êtes sur la fin de la saisie et que vous voulez valider, vous avez un message d'erreur fatale. Donc, si vous devez utiliser le caractère et, vous l'enlevez et vous mettez ET. Et puis, les flèches, quand vous voulez prendre des raccourcis, entre guillemets, sur ce que vous dites, il ne faut pas les utiliser, ça ne passe pas. Et donc, du coup, pour éviter ces erreurs, soyez bien vigilants dans toutes les saisies, dans toutes les parties libres de saisie de votre déclaration d'accident de travail. Et restez bien, par contre, sur Net Entreprise, il faut juste enlever ces sigles-là, en fait. Le papier, forcément, en fait, n'est plus gérable. Alors, quand c'est dans le nom de la société, si vous êtes bloqué, le blocage va continuer un petit peu. Alors, on peut regarder ensemble. Dans ce cas-là, vous me faites un mail et on va faire des essais ensemble. D'ailleurs, j'en profite pour remercier celles et ceux qui nous avaient d'abord transmis l'anomalie et qui ont pris le temps avec nous de tout refaire pour qu'on puisse vraiment demander à notre support technique national d'agir au mieux. Et c'est comme ça qu'on a pu véritablement bien cibler, voir le problème et une correction est en cours, mais là, par contre, on n'a pas de délai pour l'instant. Oui, tout à fait. Et sinon, justement, parce qu'il y a pas mal de petites choses qui sont en cours sur Net Entreprise, donc en dehors des attestations de salaire que vous n'allez bientôt plus du tout faire dessus, mais il y a d'autres petites choses qui arrivent. Donc, on vous l'avait déjà dit, faites au maximum, en fait, le ménage. Alors, même si on a la rentrée, là, je serais tentée de dire faire le ménage de printemps, supprimer les administrateurs qui sont partis à la retraite, les déclarants qui sont plus sur le service, privilégier des profils anonymes, donc génériques en fait quand vous avez gestion de paye, voilà, quelqu'un qui, pour éviter quand quelqu'un part en fait d'avoir à supprimer le déclarant, ça sera beaucoup plus simple pour votre gestion et dans ce cas-là, vous mettez uniquement bien à jour l'adresse mail en fait derrière. Et l'adresse mail à jour, pensez sur votre logiciel de paye et sur Net Entreprise. Ça, c'est super important pour qu'on puisse en fait vous joindre s'il y a besoin. Et pareil, on vous a remis juste à titre d'info, c'est Net Entreprise. Il y a en fait une mine d'infos, que ce soit la base de connaissances, les tutos. Vous pouvez taper par le module de recherche. Il y a plein d'aides et d'accompagnements en fait qui vous guident en fait sur quantité en fait d'éléments que vous avez à déclarer. Alors, rapidement, le temps partiel thérapeutique, encore une fois, on reviendra dessus, notamment sur le passage de vos informations d'octobre à novembre. Si vous avez une période de recul, là aussi, on viendra plus tard dans les détails techniques. Ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que quand on va passer dès novembre et quand on aura toutes les informations, on vous les donnera, on fera un webinaire spécial, mais véritablement, on va aller tout chercher nous-mêmes. Voilà. Donc, vous n'aurez plus rien à faire. Mais les signalements maladie ou autres, là, il faut toujours les faire au fur et à mesure. On est bien d'accord. Le temps partiel thérapeutique est automatique, sera automatique, comme l'attestation pour l'ouverture de droit au-delà de 6 mois.
Par contre, accident de travail, maladie professionnelle, maladie classique, maternité, paternité, bien sûr que ça reste par le signalement d'absence en fait en DSN. Alors, on revient sur vos arrêts Les arrêts liés Covid. au Covid. Il y avait pas mal de questions en fait dans vos demandes, donc on souhaitait refaire un point dessus pour que ce soit clair pour vous. Alors, les arrêts Covid du médecin, il y a alors, plusieurs faut styles. qu'on soit écrit Voilà. en gros dessus parce que le motif médical est caché, donc on ne le sait pas, mais si c'est écrit en gros dessus, pourquoi pas. Ensuite, les arrêts Covid avec attestation d'isolement, votre salarié est positif, il va sur Déclare Amélie et se fabrique son attestation d'isolement. Il faut éviter de jouer avec parce que sinon, elle ne va pas s'injecter chez nous et on ne pourra pas vous payer. Parce que comme vous le savez, comme on l'a déjà expliqué, bien entendu, l'assurance maladie vérifie et contrôle avant d'enregistrer ces attestations d'isolement. On fait les croisements avec les tests, les résultats, etc. Et l'isolement n'existe pas pour les cas contacts. Qu'ils C'est soient fini, vaccinés ou pas, il voilà. n'y a pas. Il n'y a pas, tout simplement. Et puis, par contre, toujours pour les parents en fait, qui auraient en fait, des enfants qui sont positifs au Covid, avec la reprise de l'école, dans ce cas-là, en fait, le fonctionnement reste le même. Vous avez plus d'infos en, fait, en lien, pareil, en fait, dans la slide. Et donc, dans le détail, si on veut aussi revenir sur quelque chose en fait, sur lequel vous nous avez pas mal alerté, sur C'est le lequel vous maintien de étiez en salaire. attente, et oui. Il s'est Alors, passé quoi cet été? cet été, il s'est passé que vous avez eu beaucoup d'arrêts liés au Covid et tant qu'on était jusqu'au 31 juillet, vous avez payé effectivement donc, les IJ, alors c'est subro ou pas, la question n'est pas là, et vous avez complété le salaire. Au 1er août, il n'y avait plus d'obligation, entre guillemets, même si on se doutait dans les tuyaux qu'on, vu le but, à savoir isoler sans pénaliser financièrement le salarié, on se doutait que le complément de salaire n'allait pas être abandonné comme ça d'un coup d'un seul. Sauf que le décret a mis un petit peu de temps à sortir. Il est arrivé fin août avec un effet rétroactif. Donc, on revient sur ce que vous avez déjà payé ou pas payé avant. Et on vous dit effectivement dans ce décret que le complément de salaire a bien repris au 1er août. Et donc, du coup, il faut faire ce complément de salaire et c'est valable jusqu'au 31 décembre 2022 dans un premier temps. Donc, l'arrêt dérogatoire, c'est sans carence, sans ouverture de droit, avec le complément de salaire employeur. Voilà. Et vous pouvez régulariser du coup depuis cette date. Alors en plus, là, pour une fois, c'est très explicite. On vous a mis le lien du décret, etc. Bien entendu, le télétravail reste la priorité. On vous a dit également que pour les enfants positifs au Covid, il y a un des deux parents qui peut obtenir effectivement son attestation d'isolement sur Déclare Amélie. Et sinon, ça peut être en fait en congé enfant malade aussi. Voilà. Donc, l'attestation d'isolement, justement, on voulait revenir dessus parce qu'en fait, pour l'indemnisation des arrêts dérogatoires, on en avait déjà parlé, ce n'est pas une indemnisation d'emblée. En fait, il faut que vous suiviez vos arrêts. Donc, déjà, vous allez bien vous assurer quand vous déclarez que vous avez bien en fait un compte-rendu positif donc, de votre signalement. Vous allez suivre, s'il y a une subrogation, vos bordereaux. Et imaginons pour vos indemnités journalières justement liées au Covid, donc qui sont bien les arrêts dérogatoires, qui n'est pas la prescription du médecin, c'est pour ça qu'on souhaitait revenir devant tout à l'heure. Dans ce cas-là, si le salarié en fait n'a pas son arrêt Covid, son attestation d'isolement, d'enregistrer sur son compte Amélie, c'est que c'est pas top, c'est qu'il y a dû avoir un souci lorsqu'il a fait son attestation d'isolement, vous l'avez déjà dit, on en a plusieurs qui ont essayé de saisir une fois, ils n'avaient pas enregistré, ils y sont retournés. Il faut qu'ils contactent dans ce cas-là la plateforme Contact Tracing au 09 74 75 76 78. Vos salariés doivent contacter cette cellule qui va, on va dire, vérifier avec eux la réalité et la nécessité en fait de l'isolement. En leur demandant s'il y a besoin, les tests, les choses comme ça. Parce qu'en fait, l'assurance maladie n'indemnise pas comme ça à tout va. Donc, il y a certaines vérifications qui s'imposent. Alors d'ailleurs, l'arrêt dérogatoire, il débute au moment des symptômes. Alors attention, parfois les salariés ont un peu tendance à l'oublier. Et effectivement, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les arrêts dérogatoires jusqu'au 31 décembre, c'est sans ouverture de droit. Ça répond à Christophe. Donc, pas d'ouverture de droit, pas de carence. Donc, on indemnise tout le monde tout de suite, voilà, concrètement. tout de suite, ouais. C'est pour ça aussi qu'on indemnise sur la base donc, alors, les salariés positifs ou les parents d'enfants positifs, un seul des deux, et avec le complément de salaire.
Et les différences de date, souvent, c'est en fait les salariés en fait, qui ont essayé plusieurs fois la saisie sur Déclare Amélie. C'est ce qu'on a souvent. Donc vraiment là-dessus, quand les choses, vous voyez que les IJ ne sont pas versés de manière propre, demandez-lui ce qu'il voit sur son compte, Amélie, et puis auquel cas, Qui vous lui contacte demandez de aussi la contacter la plateforme plateforme. Contact Tracing s'il y Voilà. a des soucis. Les médecins peuvent bien sûr faire des prolongations parce qu'on a quand même eu cet été des Covid costauds avec des prolongations d'arrêt maladie. Et dans ce cas-là, effectivement, l'arrêt maladie va prendre la suite et il n'y aura pas de carence puisque ce sera bien Et on prend une en compte comme prolongation. prolongation, tout à fait. Et le médecin traitant, quand il fait un arrêt Covid, il faut qu'il écrive en gros en travers de la feuille parce qu'effectivement, le motif maladie, par définition, l'employeur n'en a pas connaissance et il est caché. Et s'il est caché, pour nous, ce n'est pas un arrêt Covid. Un arrêt Covid, entre guillemets, c'est bien l'attestation d'isolement pour le patient positif. Par contre, ça, pareil, on l'avait déjà dit, en fait, un arrêt dérogatoire, donc une attestation d'isolement, en fait, on ne peut pas la prolonger. Il n'y en a qu'une, en fait, qui se fait, il ne peut pas y avoir de prolongation dessus. Ça peut être que le médecin traitant qui prolongera dans ce cas-là. Sur la DSN, alors une question AT, très, très vite pour Alexandra. Oui, il y a des calages sur les accidents de travail, ça peut arriver notamment sur les primes. Alors, quand vous faites de la subrogation, même si le salarié vient d'arriver, oui, puisque comme on a dit qu'il n'y avait Pour pas les d'ouverture de IJ, droit, Covid, arrêt dérogatoire. arrêt dérogatoire, Attention. on est d'accord. Oui, oui, tout à fait. Voilà, au niveau des… Pourquoi les caisses font des retours? Parce qu'en fait, justement, il suffit qu'on n'ait pas, de redescente. En fait, Déclare Amélie, c'est un site donc, qui n'est pas Amélie, donc c'est un autre site de l'assurance maladie. Donc, il faut le temps que les informations redescendent. Mais si les salariés ont essayé de jouer plusieurs fois, entre guillemets, sur le site, les informations, en fait, n'arrivent pas à redescendre informatiquement. Donc, forcément, en fait, les attestations d'isolement, on ne les a pas. Donc, quand vous recevez un message comme ça, donc, invitez votre salarié en fait, à contacter la plateforme Contact Tracing pour voir s'ils ont bien les mêmes dates que leurs salariés et le salarié pourra renvoyer les éléments à sa caisse aussi s'il y a besoin. Alors, l'arrêt de travail de l'hôpital ou le bulletin d'hospitalisation, c'est un arrêt classique et effectivement, la carence s'applique. Ensuite, lors d'un arrêt Covid, alors, là, à voir. Bon, on a pas mal de questions qui défilent, ça va assez vite. Si, c'est ça en fait. C'est ce qu'on disait sur les attestations d'isolement. C'est exactement ça. C'est pas en fait, c'est pas. Ces attestations d'isolement, elles sont pas en CEPAM, elles sont faites sur Déclare Amélie et c'est un flux informatique en fait qui vient les injecter. C'est pas nous qui les donnons, donc on n'a pas le duplicata à donner. Voilà, tout à fait. Donc c'est ça en fait. On en avait déjà parlé en fait il y a longtemps sur le Covid. Donc il y a une différence entre c'est le salarié lui-même qui allait se faire la déclaration. Donc forcément, ce n'est pas évident. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de toute façon, nous, on suit ce que vous demandez sur une attestation de salaire. C'est-à-dire, si vous demandez la subrogation et qu'on a les éléments pour payer, on va vous payer. Je fais le lien sur la question justement qu'il y avait sur le temps partiel thérapeutique, que ce soit Covid, temps partiel thérapeutique ou autre. Si vous demandez la subrogation, en fait, on l'a fait. Il n'y a pas d'obligation, sauf un maintien de salaire ou des choses comme ça. Dans certains cas, en fait, de subrogation. Donc, nous, on suit en fait ce que vous indiquez sur les attestations de salaire. Alors, on a débordé un petit peu, effectivement, on en est désolé, mais effectivement, il y a eu beaucoup de questions sur le temps partiel thérapeutique. Merci d'avoir été présent pour ceux qui nous quittent. On prend une ou deux dernières questions rapidement. Et surtout, peut-être on peut voir en fait ce que vous avez retenu, ça serait intéressant. Allez, c'est parti. Allez. Alors, pour récupérer les décomptes d'indemnité journalière, vous allez toujours sur Net Entreprise, attestation de salaire et bordereau. Alors, on y va. On joue ? On va jouer. Donc, vous flashez comme d'habitude. Pour les questions sur le 36-79, oui, il y a eu des nouveaux soucis techniques. On a noté et on transmet. Oui, et même ça serait même bien si vous aviez juste en fait quelques minutes en fait pour nous faire en fait très brièvement en fait un petit mail pour nous dire en fait si des difficultés vous en avez et de quel ordre elles sont. Voilà, ça permettrait aussi peut-être d'essayer d'améliorer en fait cette plateforme en fait. Qui est régionale. Voilà, ça aiderait, je pense, tout le monde. Donc, n'hésitez pas
à, à essayer de remplir. On va afficher pour voir si vous avez déjà accès. Moi, j'ai accès, mais Hop. alors, hop, continuer. Tac. Alors, qu'avez-vous retenu du webinaire d'aujourd'hui? Ben oui, je vois qu'il y en a déjà qui, en fait, sont en train Il y en a qui ont plus que moi. d'indiquer les éléments. Alors, hop, je vais me mettre en grand. Hop là, qu'avez-vous retenu? Et oui. Allez. Qu'avez-vous retenu? Donc, l'ADSN, temps partiel thérapeutique. Et oui, on l'attendait depuis longtemps. Donc, ça y est, c'est arrivé. Vos indemnisations liées au Covid. Toujours le congé paternité. Tout à fait. Donc ça, oui. Donc, c'est vrai que ça, Ouais, alors, c'est chouette. ça fait plaisir parce qu'on voit que certains donc, vont se lancer dans le congé paternité. Effectivement, si vous le faites en maladie, vous pouvez le faire aussi. Ouais, on voit que les gens sont ouais. contents en temps partiel thérapeutique. Ouais. Bien, Nous, on pour trouver l'attendait les aussi smileys. et c'est vrai que ça va permettre en fait de simplifier, je pense, grandement vraiment les démarches parce qu'au final, ça va être le reflet de votre paye. Ce qu'on a déjà, on va dire, d'habitude quand vous faites vos signalements. Donc, ça va vraiment être transparent et c'est beaucoup Toi qui as fait le Ouais, truc. tout à fait. Et c'est beaucoup de dossiers qu'on devrait pouvoir se voir allégés tout simplement. Voilà. Merci à tous. Eh bien, de rien. Bonne journée. Je vois, merci. En fait, c'est pour ça que je disais de rien. N'hésitez pas, si vous avez aussi des thèmes particuliers que vous souhaiteriez voir abordés et qu'on fasse, on va dire, un webinaire sur un thème précis. On a prévu d'en faire un d'ici la fin de l'année, un hors flash sur les risques professionnels, probablement. Mais voilà, c'est des petites choses qui nous aideront pour essayer de vous guider au mieux. Alors, j'en profite également pour remercier Roxane et Coralie qui vont nous aider également à traiter toutes les informations de ce webinaire. Merci à vous et merci à vous tous. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire et plus d'infos sur le temps partiel thérapeutique. On a bien noté. Week-end. Et bon week-end aussi, ça marche aussi. Ouais. Désolé pour les quelques minutes de retard. Merci à tous. Allez. Et à très bientôt. Oui, à très vite. bonne journée. Au revoir.